dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Timothée pirate le système informatique de la police, Audrey se montre indiscrète. En parallèle, Emma a disparu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 septembre dans Demain nous appartient. Timothée pirate le système informatique de la police au commissariat. Le commandant Constant fait la morale à Victor pour avoir agressé Éric Joman avec un couteau. Dans le même temps, Sarah interroge Éric qui jure qu'il n'a agressé personne et encore moins enlevé le fils Brunet. En effet, il a bénéficié d'un aménagement de peine car il est malade. Il n'aurait donc jamais pris le risque de retourner en prison. D'ailleurs, ses alibis prouvent qu'il dit la vérité puisque Joman était à l'hôpital ou chez lui lors des agressions ainsi que de l'enlèvement de Timothée. De son côté, Charlie a été convoqué au commissariat concernant la tenue des employés de la paillote. La fille Moulina raconte donc avoir fait porter des t-shirts roses à ses employés à l'occasion d'une soirée. Cependant, comme elle en avait beaucoup en stock, elle en a aussi distribué à quelques clients. La jeune femme donne ensuite la liste de ses employés et des habitués de la paillote à Georges et Lisa. Non loin de là, Judith continue de recevoir des messages à propos des photos qui circulent sur le net. Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien sans faille de Jordan. De son côté, Elsa est inquiète pour Timothée et s'imagine le pire. Pour la rassurer, Manon tente de trouver les mots justes. Pendant ce temps, Timothée est toujours séquestré et son ravisseur n'hésite pas à utiliser ses compétences en informatique pour parvenir à ses fins. Selon ses instructions, Timothée réussit alors à pirater le système informatique du commissariat. Audrey se montre indiscrète chez les Roussel, Léo prépare un sandwich pour le déjeuner de Mathis. Bien que ce soit une surprise, Audrey explique que ce ne sera pas utile puisque Damien a prévu de venir les chercher à la sortie du collège. Il faut dire que le policier a préparé un sacré programme pour les deux garçons avec karting et partie de nerfs. Par la suite, Audrey arrive au Spoon et surprend une conversation téléphonique entre Dan et son ex-femme qui se disputent. Mal à l'aise, le père de Mathis lui explique qu'Hélène lui reproche de mal éduquer leur fils mais surtout ne pas être assez présent pour lui. Audrey lui assure alors que le petit garçon est très bien élevé. Et d'ajouter qu'il sera toujours le bienvenu chez elle. Le soir venu, Damien prépare une machine lorsqu'il trouve une lettre du tribunal dans les affaires de Mathis. Il s'agit d'une convocation du juge aux affaires familiales car Hélène demande la garde exclusive du petit garçon. Emma a disparu dans le cadre de ses travaux d'intérêt général. Emma nettoie les plages de la ville et l'homme qui la supervise se montre clair, elle est ici pour payer sa dette à la société et non pour se la couler douce. Détestant les tirs au flanc, il jure même de surveiller ses heures de présence avant de faire exprès de jeter le papier d'un chewing-gum au sol. Quelques heures plus tard, Camille est inquiète car elle n'a pas de nouvelles d'Emma. En effet, cette dernière a disparu après son cours de maths et ne s'est pas présentée à son cours d'anglais. Prévenue par Alma, Chloé est sur le point de prévenir la police lorsqu'elle reçoit un appel de Camille qui l'informe qu'elle a retrouvé Emma. Visiblement, elle va bien et avait besoin d'être seule.
n'ayant pas apprécié la manière dont lui a parlé son superviseur, Emma craint de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de ses TIG. De plus, elle déprime aussi car ses parents ne lui ont pas passé le moindre coup de fil depuis qu'elle est à 7. Camille lui rappelle alors que sa famille l'aime et qu'elle ne la lâchera pas. Reconnaissante, Emma la remercie d'être là pour elle. Pour sa part, Raphaël prend l'apéritif chez les Delcourt et leur raconte que les TIG d'Emma ne se passent pas bien. Pour qu'elle puisse faire ses TIG ailleurs, la jeune femme doit trouver un organisme public ou une association. Alex semble alors avoir une idée derrière la tête.